l'expression pour la rémission des péchés, Matthieu 26, 28, renvoie à un trait essentiel de la nouvelle alliance décrite par Jérémie. Je pardonnerai leurs fautes. Le Christ est donc le fidèle serviteur de Dieu qui prend sur lui librement, volontairement le péché de tous, qui livre son âme à la mort en sacrifice d'expiation, intercède pour les pécheurs et constitue ainsi le peuple de la nouvelle alliance. Voici donc venu le moment décisif où la mort est définitivement vaincue, retournée et assumée dans le mouvement de bénédiction qui est celui de tout l'être, de Jésus dans son rapport au Père. En acceptant de mourir pour eux, Jésus fait entrer tous les hommes dans le mystère de bénédiction et d'amour dans lequel il est enveloppé depuis toujours. Le mystère du repas de la scène s'ouvre ainsi spontanément sur la résurrection, que le Christ évoque d'ailleurs. Après le chant des psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit, tous, vous allez être scandalisés car il est écrit, je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Marc 14, 26, 28. La phrase de Zacharie, je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersées, 13, verset 7, est elle aussi un écho du serviteur souffrant. La mort du pasteur qui renvoie à Isaïe, chapitre 53. Jean 10, 15, 17 apporte l'affliction, mais elle entraîne aussi le rassemblement du troupeau épuré. Le texte s'ouvre naturellement sur la résurrection. Le Christ pasteur du troupeau rassemblera ses brebis et les guidera